Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Journaliste, patron de presse et romancier, notre invité du jour, que l'on surnommait Fogg, est également présentateur de télévision. Après France 2 et France 3, il officie désormais sur France 5, où nous l'avions déjà connu, avec les grandes questions, chaque jeudi soir à 21h40. Franz-Olivier Gisbert, bonjour. Bonsoir. Vous allez faire le tour de toutes les chaînes du groupe France Télé, ou est-ce que c'est un objectif secret pour vous? Non, c'est un retour aux sources, parce que j'ai quand même travaillé longtemps sur France 5. J'ai eu peut-être commis l'erreur de quitter France 5, attiré comme ça par les grandes lumières de France 2. Et puis, bon, Semaine Critique, ça a été brusquement supprimé, alors c'est une émission qui marchait bien. Et je me retrouve aujourd'hui sur France 5, où j'étais déjà, mais plutôt discrètement, il y a quelques années. Et j'étais très heureux de retrouver cette chaîne. Mais voilà. C'est une vraie mission, le service public, pour vous ou pas? Ou est-ce que vous avez déjà envisagé de partir dans le privé? Je viens du privé, en fait. J'étais débauché, je travaillais à l'époque sur Paris Première. Sur je Paris faisais une Première, émission qui avait un certain succès, le Gai Savoir. Bon, on m'a appelé. J'étais très heureux sur Paris Première, qui était une chaîne vraiment, on avait une liberté absolument dingue. Et depuis, c'est vrai que j'ai fait longtemps la 3, après la 5. Et bon, j'ai peut-être commis l'erreur d'aller faire un petit tour sur la 2. Oui, vous l'aviez dit. Vous avez le sentiment que vous êtes brûlé les ailes un petit peu sur France 2 ou pas? Non, mais bon, comme il y a une exposition très forte, brusquement, pour des raisons qui m'échappent ou qui ne m'échappent pas, l'émission a été arrêtée, quoi. Qui s'appelle les audiences, souvent, cette pression, d'ailleurs. Non, mais les audiences n'étaient pas mauvaises de Semaine Critique. Alors, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, de toute façon, j'ai réagi très bien. Moi, je suis très optimiste. Vous voyez, je tourne les pages. Tout ça n'est pas grave. Ce n'est que de la télé. Hein. Ce n'est que de la télé, on est d'accord. Et la télé rend fou, donc il faut faire attention. La saison dernière, Le Monde d'après sur France 3, qui a été remplacé d'ailleurs par Laurent Bazin cette année, stagnait à peu près à 6%. Quel objectif vous visez avec les grandes questions? On a vu que depuis, votre moyenne est à peu près 250 000, vous êtes à 1%, c'est bas. Oui, mais enfin, on est dans la moyenne de Bunel, on passe juste après. C'est pas génial d'ailleurs comme heure, mais on passe juste après. Mais je suis très content d'être, disons, dans le même paquet. Hein. C'est une sorte de soirée culturelle. Il y a d'abord La vie des livres par François Bunel. Après, il y a La vie des idées avec l'émission, les grandes questions, qui est à 21h40 le jeudi. Et franchement, on est tout à fait dans les cordes. D'ailleurs, France 5 nous a proposé de devenir hebdo parce qu'ils voyaient que les résultats de la mensuelle étaient pas mauvais, quoi, franchement. Alors justement, comment vous expliquez cet horaire un peu étrange? C'est-à-dire 21h40, toutes les autres émissions démarrent à 20h30. Vous n'êtes pas vraiment une deuxième partie de soirée. C'est un horaire un peu spécial, non, pour les audiences? Pas facile d'attirer les gens. Oui, de toute façon, on fait avec et on est très content pour l'instant. Ça commence bien, ça part bien. Moi, je suis vraiment très heureux. Hein. Mais j'ai tendance à être un peu toujours comme ça, vous voyez. Être heureux et optimiste. Tout va bien, oui. C'est mon côté ravi de la crèche. Il y a Jean d'Ormesson, c'est bien le Figaro. Absolument. C'est un peu comme ça. Je crois qu'on a un peu le même genre de tempérament, d'ailleurs. Et justement, vous en parliez, Franz, le rythme hebdomadaire, ça vous ancre un peu plus dans l'actu par rapport à la mensuelle que vous faisiez? Pas tout à fait, parce que le problème de l'hebdomadaire, on en fait deux en même temps, pour des raisons de coût. Et effectivement, il y a un deuxième qui est toujours un petit peu décalé par rapport à l'actu. Mais enfin, c'est pas grave. Et de toute façon, voilà, les résultats sont là, enfin, très encourageants au démarrage. Alors France Télévisions, via son président Rémi Fimelin, a mis en place évidemment un grand plan d'économie. Vous êtes mis à contribution aussi sur France 5, réduction de budget, oui, des émissions un peu ça plus low cost. C'est normal. Attendez, il y a eu, moi je trouve ça tout à fait normal là-dessus. Je suis ça tout à fait. Je veux dire, c'est une espèce d'opération de nettoyage qu'il fallait faire. Bon, c'est évidemment très dur pour les dirigeants. C'est vrai que c'est pas simple pour eux. Je vois au niveau des créer par exemple, d'inventer des nouveaux programmes quand on n'a pas d'argent, c'est très compliqué. Mais moi je fais aussi avec le sourire. Mais il y a eu des abus ou pas? Vous disiez oui, c'était normal parce que avant il y a eu d'autres choses. Oui, je pense qu'il y a eu. Ouais. Notamment des coûts d'émission, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Moi je n'ai pas peur de le dire. Bon, c'est pas très confraternel, mais je le dis. Des noms quand même. Non, je ne vais pas donner de nom, mais tout le monde le sait. Enfin, bon, mais ça c'était il y a longtemps, et il y a longtemps déjà. Disons, je pense que la télé vivait sur un grand train, et maintenant tout ça est en train de se régulariser, déjà depuis un certain temps, avec les différents présidents qui sont succédés, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, les efforts qui sont faits là-dessus. Alors, vous êtes également le directeur du magazine Le Point. Vous allez passer la main l'année prochaine, c'est ça, en janvier 2014. Est-ce que ça veut dire que vous allez tourner définitivement le dos à la presse?
Pas du tout, parce que j'ai l'intention, enfin, tant qu'on voudra, de me garder, de rester au point. J'aurai mon bureau, je viendrai moins souvent, je n'irai pas aux réunions, parce que je pense que c'est important que la nouvelle génération s'installe. Et moi, je suis dans la transmission, dans la passation de pouvoir. Et donc, voilà, il faut qu'ils existent. Donc, je ne ferai pas d'ombre du tout. Et puis, je serai en conseil, je serai là en appui, je continuerai à faire des articles, des éditoriaux, bien entendu. Donc, voilà, je reste là. Et puis, je ferai aussi du travail de représentation quand il faut. C'est mon journal, je suis très heureux d'y travailler. Et j'adore l'équipe qui va me remplacer, parce que c'est normal. Là, je viens, puis moi, je vais essayer de revivre, de refaire une nouvelle vie, parce que, bon, ça fait... Écoutez, je suis directeur de rédaction depuis 1985, et à un moment, il faut changer aussi, vous voyez, puis il faut laisser la place aux jeunes, c'est important. Et puis on sait aussi que vous aimez la télévision et que vous aimez les livres. Oui, vous mais êtes également romancier. c'est vrai aussi que, bon, j'ai envie d'écrire beaucoup, ça c'est clair, j'écris énormément, mais est-ce que je peux écrire plus que j'écris, ça je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt l'idée d'essayer de se réinventer. Je pense que c'est toujours utile, plutôt que de continuer indéfiniment et de finir, souvent comme ça arrive, de finir dans le déclin, parce que les patrons de presse, quand ils restent trop longtemps en place, vous savez très bien que en général, ça finit mal. En général. Alors justement, on est loin des patrons de presse. Vous sortez la semaine prochaine un dictionnaire dont le titre m'a interpellé. C'est le dictionnaire d'anticitation pour vivre très con et très heureux. C'est au Cherche Midi. De quoi vous allez nous parler dans ce dictionnaire pour vivre très con? Moi, je suis d'un tempérament très joyeux, hein, donc j'adore blaguer, donc c'est évidemment plein de petites phrases idiotes, de blagues, de citations, de faux proverbes aussi, parce que j'en ai fait beaucoup d'ailleurs, oui, au Figaro, dans mes éditoriaux. Là, je terminais souvent par un faux proverbe, ça m'arrive aussi toujours de le faire dans le Point d'ailleurs, j'aime bien le faire. Enfin, et donc j'ai rassemblé tout ça, j'en ai trouvé une nouvelle, et puis j'ai mis quelques têtes de Turcs politiques aussi, parce qu'il y en a qui passent peut-être de mauvais quart d'heure dans le bouquin, et puis je parle d'amour, de mort, d'adultère, enfin, toutes ces choses de la vie. Merci François-Olivier Gisbert. On passe pour terminer la séquence sucré-salé. Je vous fais 2 propositions et vous choisissez. Est-ce que vous êtes plutôt BFM Télé ou iTélé? Les deux, franchement, vraiment les deux. Moi, je zappe beaucoup, c'est-à-dire je ne regarde pas beaucoup la télé, comme les gens qui en font. Déjà depuis longtemps, ça fait longtemps que je ne regarde pas la télé. Mais c'est vrai que je suis un incroyable zappeur. Michel Denisot ou Antoine Decaune au Grand Journal? Oh, ça, c'est vraiment deux styles tellement différents, ça, franchement. Lequel vous préférez? Je trouve que là, Decaune, il faut qu'il prenne ses marques, c'est un vrai truc. Enfin, je veux dire, il arrive, ça fait... puis je trouve qu'il a un talent incroyable, mais voilà, il va exister au fur et à mesure. Tout le monde lui tombe dessus, là, mais je trouve qu'il a quelque chose. Il a une espèce de petit sourire, là. C'est un truc de famille, ça. Ils ont tous ça, hein, chez les Decaune. Bah oui, chez les Decaune. Est-ce que vous êtes plutôt l'Express ou le Nouvel Obs? Lequel vous préférez? Écoutez, alors franchement, là, c'est très dur parce que... évidemment... Vos deux concurrents, bien sûr. Non, mais c'est mes deux... Non, mais c'est pas ça, parce que moi, j'ai toujours du bien des concurrents, alors vraiment... les deux, vous lisez les deux. J'aime le Fig Mag, j'aime tous ces journaux, mais... Le Canard enchaîné, Valeurs Actuelles, tout ce que vous voulez, mais l'Observateur, ça a été mon journal. Et j'ai toujours un fait pour les journaux où j'ai travaillé, comme j'ai toujours un fait pour le Figaro ou le Fig Mag, j'ai quand même travaillé longtemps. Et franchement, l'Express aussi est un très très bon journal. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je veux dire, préférer, je trouve que c'est bien quand on dit voilà, préférer tel film ou tel. Là, on est quand même dans le. D'accord. Vous lisez les deux, de toute façon. Moi, je lis les deux. Alors, quel est mon journal préféré? Ça, je peux vous répondre. Voilà. Ça, c'est autre chose, vous voyez. Mais ce serait plutôt, je dirais... Alors, la réponse, elle tombe comme ça. Pour moi, c'est le New York Times. Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert, d'être venu. Je rappelle qu'on vous retrouve donc ce soir sur France 5 à 21h40 avec les grandes questions. Le Buzz TV revient demain. Nous recevrons l'animatrice de France 2, Sophia Aram. Merci de votre fidélité.